Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis zen où je vous propose mon débriefing du défi numéro 7 qui était « Je kiffe vraiment une activité insignifiante ». Alors l'objet de ce défi, c'était d'essayer de voir si on pouvait vraiment se ressourcer à faire certaines activités qu'on doit de toute façon faire, qui sont soit neutres, soit carrément pénibles. En fait, je suis partie du principe que lorsqu'on est présent, totalement impliqué dans une action, ça recrée de l'énergie en fait, et plutôt que d'en consommer. Et je me suis dit que si on pouvait appliquer ce genre de choses à nos activités de tous les jours, ça pouvait vraiment changer la vie. Si on en ressortait ressourcé, dynamisé, plutôt qu'un peu plus fatigué, un peu plus lasse, un peu plus... voilà. Donc, je vous proposais cette semaine de choisir parmi vos activités quotidiennes, obligatoires, inévitables, une activité, si possible une activité au moins que vous pratiquez une fois par jour, que vous êtes obligé de faire une fois par jour. Donc moi je pensais à la douche. Et l'idée c'était de vivre la douche différemment, vraiment en se concentrant, enfin en portant son attention sur les sensations de la douche, vraiment sur le moment présent, sur l'activité je me douche, plutôt que de partir dans tous les sens en pensant déjà à ce que je dois faire après, ce qui m'attend dans la journée, ce qui s'est passé hier soir, enfin bon bref, à rester vraiment impliqué totalement dans l'activité présente. Alors j'ai relevé ce défi, c'est-à-dire que j'y ai pensé vraiment à toutes les occasions, pendant toutes les douches de la semaine, mais pas toujours parfaitement de A à Z pendant toute l'activité. En fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple les défis actions concrètes, c'est-à-dire je m'engage à ne pas faire quelque chose, que ce type de défis qui sont beaucoup plus dans le changement de l'état d'esprit, dans regarder les pensées. Voilà, c'est plus intérieur. Je trouve que c'est un petit peu plus difficile à tenir sur la longueur. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, c'est l'impression que j'ai. Alors les points négatifs, donc c'est la difficulté du défi à mon avis. Alors déjà, il faut s'imposer une discipline, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, avant chaque douche, là en l'occurrence c'était la douche, vraiment prendre le temps de relire la fiche descriptive du défi pour bien se remettre en fait dans les conditions de l'implication à l'activité choisie. À mon avis, ça c'était important. Moi, je suis un peu passée à côté puisque plusieurs fois, je me suis levée trop tard, j'étais pressée, j'étais voilà, en retard et du coup, je n'ai pas pris le temps de le relire avant. Et on est moins dans les conditions. Donc, c'est vraiment essentiel de commencer par là. Également de programmer des alertes, bien sûr, pour bien y penser à chaque fois. Moi, j'y ai bien pensé à chaque fois, mais voilà, comme je vous disais, je n'ai pas pris assez le temps de relire la fiche. Donc, à mon avis, c'est les premières difficultés qu'on peut quand même éviter assez facilement. Deuxième difficulté qui est un peu plus difficile pour moi, c'est quand on n'est pas seul. Quand on doit prendre une douche par exemple avec son bébé, son enfant, c'est nettement moins facile parce qu'on est déjà concentré sur la surveillance, sur ce qu'on doit faire, et du coup on a moins la place libre en fait dans la tête pour pouvoir se focaliser sur les sensations présentes de la douche, les pieds, les contacts, les odeurs, voilà tout ça. Je trouve qu'on est déjà bien occupé en fait. C'est comme si la mémoire vive, vous voyez, de notre cerveau, en fait il n'y en avait plus vraiment pour cette implication à l'activité présente, mais qu'on était tout entier prise par la surveillance, par l'enfant en fait à gérer. Et puis ce qui est également difficile, ce sont les pensées. Il y a beaucoup de pensées qui viennent, on pense au projet, on pense à ce qu'on a fait, on pense à ce qu'on va faire. Et c'est tellement facile d'être distrait et de ne plus être complètement présent à ce qu'on fait que voilà, pour moi ça a été également une vraie difficulté. Alors les points positifs, chaque fois que j'y suis arrivée, j'ai trouvé ça absolument formidable, vraiment hyper agréable de me rendre compte des sensations, de la richesse des expériences en fait vécues au moment présent. J'ai trouvé ça vraiment super. Par exemple, je me suis rendu compte du contact de mes pieds avec les galets de la douche. Ça faisait des mois et des mois qu'on était là, je ne m'étais jamais rendu compte. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper agréable en fait, vraiment comme un massage sous les pieds. Je sais pas, les petits jets de la douche également, ça fait presque des chatouilles, donc c'est en fait hyper intéressant quand vraiment on porte en attention dessus.
Pareil, les odeurs, hein, un gel douche qui sent hyper bon, bah, je sais pas, je m'étais jamais vraiment, mais en fait c'est hyper agréable, quoi. C'est vraiment des parfums. Enfin, j'ai trouvé que voilà, il y avait plein de sensations hyper riches, hyper variées qu'on vivait en fait sous la douche, mais même sans s'en rendre compte du tout, quoi. Vraiment en considérant ça comme ordinaire. Alors que voilà, ça m'a beaucoup apporté et j'ai vraiment passé de super bons moments sous la douche en fait, à être totalement présente à l'activité douche. J'ai également passé de super moments à me masser par exemple. Je sais pas, chez le coiffeur, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les moments où on se fait masser le cuir chevelu, c'est vraiment hyper agréable. Et bien de faire ça en fait sous la douche, 10-20 secondes, j'ai trouvé ça super relaxant, voilà. Et bon voilà, c'est un truc que je continue du coup à faire le matin parce que j'ai trouvé que ça apportait vraiment quelque chose. Pareil pour le reste de la peau, hein, quand on se met le savon, on peut faire ça de manière totalement je m'en fous, j'y pense pas. Ou alors vraiment en mettant toute son attention sur les mouvements, les contacts, et ça peut devenir hyper agréable. J'ai adoré me masser aussi les orteils cette semaine. Quelque chose aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est en sortant de la douche par exemple, la friction avec la serviette. J'ai trouvé que c'était vraiment dynamisant, je sais pas, que ça m'apportait plein d'énergie et j'en suis sortie vraiment ouais, revitalisée et je sais pas, avec encore plus la pêche qu'avant en fait. Et puis un point vraiment positif également de ce défi, c'est de l'avoir fait tous les jours pendant 6 ou 7 jours. Je me suis rendu compte en fin de semaine que l'habitude en fait commençait vraiment à s'installer. C'est-à-dire que même sans mettre d'alerte, j'y pensais systématiquement à chaque fois. Et toujours, j'y revenais. J'avais encore la tentation de penser, les projets, les trucs, qu'est-ce que je vais faire après. Mais quand même, il y avait cette implication à la douche qui était beaucoup plus présente qu'au début de la semaine. Donc là, je sens bien qu'en une semaine, si on relève le défi, si on s'impose le changement d'habitude, on peut vraiment arriver à changer sa vie au quotidien. J'en suis de plus en plus convaincue. J'espère que ce défi vous a plu, que comme moi, vous avez apprécié en fait ces moments habituellement insignifiants et que ça vous a donné envie de prolonger un petit peu l'expérience. Donc venez commenter sur le blog en dessous du défi et me donner un peu vos impressions, partager un peu avec les autres et voir les trucs qui pour vous ont marché, les révélations que vous avez eues en le faisant, vos difficultés. Voilà, je vous donne rendez-vous sur le blog et je vous dis à très bientôt pour un nouveau défi Zen.